Le syndrome de la cabane. Comment s'en libérer? Quand la peur du monde extérieur s'installe. Durant la période du confinement, beaucoup ont ressenti cette envie de rester chez soi. Pour certains, cette tendance s'est transformée en véritable blocage. C'est ce qu'on appelle le syndrome de la cabane, une stratégie d'évitement devenue prison intérieure. Ce syndrome se manifeste par une peur excessive de sortir ou d'affronter le monde, conduisant à un isolement prolongé. Le cerveau, doté d'une incroyable capacité d'adaptation, a laissé s'atrophier les circuits neuronaux de la flexibilité mentale et de l'imprévu. Le syndrome de la cabane touche souvent des personnes anxieuses, perfectionnistes ou hypersensibles qui ont grandi dans des environnements exigeants ou marqués par des traumas familiaux non résolus. Il peut aussi s'enraciner dans des mémoires transgénérationnelles, où l'on porte inconsciemment les peurs ou les blessures d'ancêtres ayant vécu l'enfermement, la perte ou la honte. Quand l'anxiété devient généralisée, palpitations, gorge serrée, nœuds au ventre, tremblements ou rougissements, ces symptômes traduisent un corps en alerte. Certains développent une anxiété de performance, peur de mal faire, d'autres une anxiété sociale, peur du regard des autres. Dans les deux cas, c'est souvent l'estime de soi qui vacille. De nouvelles formes apparaissent aussi comme l'anxiété écologique, notamment chez les jeunes générations confrontées à l'incertitude du monde. Retrouver confiance, le corps comme chemin de libération. Le remède ne se trouve pas dans le repli, mais dans la rééducation du lien. Avec soi, avec le corps, avec les autres. Les neurosciences parlent de plasticité neuronale. Notre cerveau se réorganise quand nous répétons de nouvelles expériences positives. Sortir, bouger, respirer, créer, rire, active les circuits du plaisir, du lien et de la motivation. Pratiquer le yoga, le tai chi, la cohérence cardiaque ou bien la méditation. Hypnose, EMDR, somatic experiencing, constellation familiale. Toutes ces approches visent à apaiser le système nerveux, à remettre le corps en mouvement et à réapprendre la confiance. En résumé, le syndrome de la cabane n'est pas une faiblesse, mais un signal, celui d'un corps et d'un psychisme qui cherche à se protéger, sortir du repli, demande de la patience et parfois un accompagnement thérapeutique.